Depuis des millénaires, nous contemplons les étoiles, nous demandant s'il existe une vie ailleurs dans l'univers. Hollywood y croit. Mais qu'en est-il des scientifiques? Croient-ils aux extraterrestres? Certains scientifiques disent que nous sommes peut-être la seule forme de vie dans l'univers. À d'autres. Vous savez combien il y a d'étoiles dans l'univers? Le télescope spatial Hubble peut voir à peu près 100 milliards de galaxies. Ça, c'est l'univers visible. Chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Faites le calcul, 100 milliards fois 100 milliards, ça fait 10 trilliards. Un 10 suivi de 22 zéros. Et comme on le constate dans notre système solaire, qui dit étoile, dit planète. Des milliards de planètes pouvant héberger de la vie. Il y a forcément d'autres formes de vie quelque part dans l'univers. Mais s'il ne s'agit pas de science-fiction, où les extraterrestres vivent-ils? En novembre 2011, la NASA a lancé sa première expédition non habitée, ayant pour objet scientifique la recherche de vie extraterrestre. Et quel meilleur point de départ que la planète voisine, Mars? Aujourd'hui, la planète rouge est très probablement morte. Mais la NASA pense que sa surface accueillait autrefois de grandes étendues d'eau. L'exobiologiste Chris McKay pense que l'étude des océans asséchés de Mars pourrait révéler que ces eaux ont un jour hébergé une vie basée sur le carbone, tout comme sur Terre. Tous les jours, j'étudie les opérations du robot Curiosity au niveau d'un ancien lit de rivière situé dans le cratère Gale, sur Mars, à 80 millions de kilomètres d'ici. Les environnements riches en sel comme celui-ci fournissent une bonne idée du modèle martien. En étudiant les organismes qui vivent ici, on peut imaginer à quoi aurait pu ressembler la vie sur Mars au fur et à mesure de l'assèchement et du refroidissement de la planète. L'eau a peu à peu disparu en laissant une croûte de sel, un mécanisme qui permet une excellente préservation des signes de vie. Le robot va se promener sur la surface martienne et prélever un échantillon de ce sel. J'espère qu'on y trouvera des restes de la vie organique qui s'était développée lorsqu'il y avait encore une étendue d'eau salée. On est loin du genre d'extraterrestre qui fait rêver Hollywood.